Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les révélations du dictateur ivoirien Alassane Ouattara vont-elles mettre fin au règne du dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville? Pour commencer, je vous informe que moi, Congolais de Brazzaville, citoyen congolais de Brazzaville, je voulais toujours répéter plusieurs fois lors de mes interventions dans mes vidéos, je voulais toujours répéter que j'interviens toujours ici, d'abord en tant qu'humain. Pourquoi humain? Parce que l'humain, c'est quelque part quelqu'un qui a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine, du but même de la condition humaine, du devoir de mémoire et des enjeux des nouvelles synthèses des civilisations nouvelles. J'interviens souvent en tant qu'individu. À la différence des animaux, l'individu défend sa liberté et sa dignité. Et celle des autres aussi. Et c'est ce que je fais. J'interviens aussi comme citoyen. L'histoire de la citoyenneté qui date de 300 ans avant Jésus-Christ. La citoyenneté romaine fut ouverte. Elle fut la reformulation de la citoyenneté grecque, qui fut la première au monde, 300 ans avant Jésus-Christ. Et donc, un citoyen a des droits et des devoirs pour défendre sa liberté et sa dignité. Et c'est des autres aussi. Les citoyens ont droits et devoirs de lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et donc, sur ce plan, je me définis comme citoyen congolais et du monde. Enfin, je suis ici quelque part où je fais partie de la composante d'un peuple. Il s'appelle le peuple congolais. Donc, je suis la somme de l'humain congolais, de l'individu et du citoyen congolais, libre, digne et heureux, qui souhaite qu'on ne continue plus à en abuser de son esprit humain, d'individu et de citoyen. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire que j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Et pourquoi? Parce que quelles que soient les problématiques et les enjeux que moi, en tant qu'individu, j'ai découvert dès la fin du colonialisme français, parce que je suis un enfant né post-colonisation. Mon papa, ma maman ont été colonisés par la France. Donc mon papa et maman avaient la nationalité française au moyen Congo, à l'actuel Congo-Brazzaville. Mais moi, je suis né d'un ancien indigène et que depuis ces années, et je ne cesse de constater que comme si rien n'a changé. Donc, en tant que lanceur d'alerte et éveillé de conscience, j'essaie un peu de conscientiser, de sensibiliser et de mobiliser le plus grand nombre de Congolais face aux enjeux de la liberté, de la dignité et de ce que nous définissons comme les fondamentaux de la société et de la civilisation. Qu'est-ce que c'est que d'être libre et digne?
Qu'est-ce que c'est d'être citoyen d'une nation ou du monde? Donc tout ça, il faut que vous commenciez déjà à repenser ça. Donc ce que je fais pour le cadre de mon passage sur cette terre du vivant, oui, la terre du vivant, qu'il soit végétal ou animal, on a toujours un départ, un terminus. Donc vous avez tout compris. Donc je l'ai toujours dit que, quels que soient les enjeux, les problématiques et autres, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Mais qui, ici en Occident, ils l'ont très bien compris. Mais en Afrique, les raisonnements déductifs et tout compagnie liés à des histoires des tribus, de papa, vous avez tout compris, les émotions au-dessus de la raison, les émotions au-dessus de l'intérêt général et tout compagnie, vous avez tout compris. Donc je suis là je joue là entre l'interface entre la société et la civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la société, c'est-à-dire j'ai une société africaine, congolaise, que j'essaie un peu de dire, non, mais écoutez, si vous placez la raison, l'esprit critique, la discipline et l'intérêt général surtout, au-dessus des émotions, de l'appartenance tribale, ethnique, autre, vous serez certainement libre et digne. Et donc, c'est ce que je fais. Au niveau de la civilisation, donc je reviens toujours à la France ou à la France-Afrique, que je dis, mais quelle connerie. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Je voulais vous dire que je ne me soumettrai jamais. Je ne me soumettrai jamais. Parce que depuis le village, ils connaissent. J'ai été toujours un contestataire. Parce que je suis contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Même si j'ai lancé des trucs pour aller, voilà, vous faites ça, on peut faire ça, on peut faire... Oui, c'est pour vous dire, non? Personne n'a le monopole de faire ce que vous faites aux autres. C'est tout justement pour alerter et éveiller les consciences des uns et des autres. En réalité, je suis comme un chien qui aboie. Le chien qui aboie alerte du danger. Parce que dans la guerre des voisins, par exemple, quand les injures, les menaces et tout compagnie ne suffisent plus, que le danger est proche. Donc, dans la phase de la finale de la dictature de Sassou Nguesso, je vous l'ai dit que le danger est proche. Il n'est pas que proche pour le peuple congolais ou aussi pour le dictateur lui-même, sa famille, son clan, mais également pour ceux qui les soutiennent. Parce que quand tout a changé, tout a changé. Nous sommes dans les relations humaines. Et dans les relations humaines, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait toujours confiance à quelqu'un. Quand on n'a plus confiance, on passe souvent à la méfiance. Sachant que la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais quand on n'a plus confiance, on passe à la méfiance. Quand la méfiance devient répétitive, et là nous rentrons dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Il y a des pays qu'on évite. Il y a des continents qu'on évite. Il y a des religions qu'on évite. Il y a des produits qu'on évite, il y a des marques qu'on évite, il y a des institutions qu'on évite, il y a des administrations qu'on évite, il y a des amis qu'on évite, il y a des femmes qu'on évite, il y a des hommes qu'on évite, il y a tout évitement, qu'on appelle défiance. Vous avez tout compris. Donc, en résumé sur la parenthèse des relations sociales appliquées aux enjeux politiques et géostratégiques entre le dictateur, la France-Afrique et la situation du Congo. Donc vous avez compris que dans toutes les relations, qu'elles soient diplomatiques, économiques, sociales, culturelles, vous revenez toujours à ces 3 mots-clés-là. Confiance, méfiance, défiance.
Moi, je pense que si j'étais euh, homme politique, je choisirais le mot confiance. Mais cette confiance ne se décrète pas. Si j'étais la France-Afrique actuelle, je choisirais peut-être aller vers la confiance. Or, la France-Afrique aujourd'hui, vous le saviez, devient le problème. Et je voulais toujours dire que euh, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique, l'éducateur, qui, moi, dans ma reformulation, et ce sera le combat d'actualité et jusqu'à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso et de l'après, que je parle de la France-Afrique des peuples. Parce que les Congolais, Africains et tout compagnie ne comprennent pas que la France est la mère de tout le mouvement réactionnaire. Donc, distinguer la France de l'oligarchie politico-affairiste, de tout ce qui est des privilèges qui n'ont jamais été abolis pendant la Révolution française. Et nous subissons les conséquences aujourd'hui. Et nous en subissons les conséquences aujourd'hui. Surtout pour les ex-colonies françaises. Qui, les autres ex-pays colonisation se sont barrés d'Afrique. Non plus des colonies, des bases militaires et tout ça. Donc, c'est la République des privilèges, des passe-droits, des conflits d'intérêts, des commissions, de l'oligarchie politico-affairiste, des coups bas coups tordus en France. Donc la France est en retard considérable face à ses confrères ou conserves pays colonisateurs d'Afrique. Donc nous sommes là pour la transformation. Donc c'est une crise de France-Afrique qui va certainement passer puisque l'humanité a toujours fonctionné à travers les crises. Sans crise, il n'y a pas de transformation ni d'évolution des sociétés. Et d'ailleurs, au niveau des sons naturels ou de l'évolution, les tremblements de terre, les volcans, toute compagnie, ce sont des crises qui font que la terre est vivante. Sans crise, il n'y a pas. Donc vous devez comprendre que la situation France-Afrique aujourd'hui est une chance, non seulement pour l'Afrique, mais également pour la France, pour se transformer. Vous avez tout compris. Voici pour la parenthèse. Je pourrais aller encore plus loin. Et donc, je résume sur cette partie que mon combat sera celui de la transformation de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. Vous l'avez tout compris. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi les révélations d'Alassane Ouattara, celui-là même qui a violé sa propre constitution et qui l'a prêté serment est sur la même constitution. Donc, en termes d'enjeux interracial, de respectabilité interraciale, voilà un cas d'école. Que même Nicolas Sarkozy l'avait pourtant dit que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire humaine. Alassane Ouattara est un cas d'école de la pensée et de Nicolas Sarkozy, alors président de la France, qui avait prononcé ses discours à l'université Diop de Dakar en 2007, en juillet. Vous vous souvenez que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire humaine, puisque, oui, parce qu'en fait, il s'agissait bien sûr d'une reformulation de la pensée d'un philosophe allemand, Friedrich Hegel, sur la raison. Alors, comment violer sa propre constitution et péter serment? Et quand Denis Sassou Nguesso vient là, il dit non. Et en 1997, oui, quand la constitution est violée, les démocrates doivent prendre leurs responsabilités. Mais alors, et là, la faute à qui? Voilà, il y a ce qui... Je parle en détail, puisque c'est un vaste sujet de débat politique, anthropologique, oui, il y a d'éthique, ou on peut tout dire autour des... Je ne vais pas réveiller tous les philosophes du monde entier pour interpréter ce que Sassou Nguesso, les Ouattara, tous les pions, Pierre Métais de la France-Afrique fait aujourd'hui comme bazar en Afrique, en déclassant l'Afrique
Et oui, comme disait Ketia Banga, hein, Béatrice aux éditions Livre en 2012, que l'ennemi du noir, c'est les noirs lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Nous venons de comprendre que ça. Oui, comment cela, les paradoxes, comment cela se fait-il que Ouattara invite Nicolas Sarkozy qui a dit que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire humaine. Parce qu'il ne respecte aucune règle, aucune institution, aucune... Voilà, donc c'est des animaux en fait. Mais on invite, voilà. Donc vous voyez ça, c'est décevant. Des gens qui ont été placés là à la tête de notre continent, et surtout à l'échelle de la France-Afrique, ou de l'Afrique francophone qui regroupe les 2 tiers indicateurs du continent africain, où le déclassement est général. Il n'y a que désolation. L'ensemble de l'Afrique francophone, en termes de ressources naturelles hautes, mais c'est une valeur ajoutée de développement où certains requins, grandes puissances, guettent le fondement, comme on voit dans la nature africaine, quand vous voyez les vautours, les hyènes et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un cadavre. Nous avions, en Afrique aujourd'hui, c'est pareil, quand la zone France-Afrique, où il y a des hyènes, des vautours et des charognards, tout le monde est là. Il attend les cadavres de la France-Afrique, cet empire française qui est en train de s'effondrer. Et donc, nous assistons à ça. Bon, donc, je ne veux pas aller en détail, mais nous allons entrer en profondeur de cette analyse. Donc, Ouattara, qui a violé sa propre constitution, et d'ailleurs, vous savez que les 3e mandats et 4e, 5e mandats sont fin dans la zone francophone. Et oui, oui, la France est en train de s'humilier, comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Non, mon cher grand, Aimé Césaire, non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entraîné la France-Afrique. Et ce que nous allons, vous pouvez en votre âme, et paix à votre âme, je vais vous prouver jusqu'à la transformation majeure de l'Afrique qui se dessine. Et vous verrez que la France va se déclasser brutalement, parce qu'elle n'a pas su s'anticiper. Que depuis la fin de la guerre froide, où tout l'ordre, du premier ordre mondial de 1885, puis de 1945, et la fin de la guerre froide, il n'a pas compris que la guerre froide avait fini, et qu'il a monté en puissance d'autres puissances, que le monde n'est que dialectique, qu'il y a les médias, réseaux sociaux, que l'Afrique va s'éveiller, et tout compagnie, donc il continue à jouer au rambo. Et pour combien de temps encore? Donc, je l'ai dit que moi, je suis dans la transformation de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. Et j'en ai les idées, les synthèses et tout ce qu'on peut mettre en pratique pour la transformation. Je le sais d'ailleurs. Ceci dit, alors, pourquoi Alassane Ouattara, celui-là même, qui avait dit que bon ben, le Congo-Brazzaville, avec Sassou Nguesso, à la tête de ce pays-là ne s'en sortira jamais. Il avait raison. J'ai fait 2, 4, 5 vidéos sur Ouattara que je viens de découvrir, que ce fut un indicateur qui, à un moment de ces... Oui, l'ignorance est la pire des souffrances. Je ne savais pas ce qui s'est passé en 2010-2011. Même moi, ici, j'étais un peu... Voilà, donc j'ai vu toute la situation, puisque je suis en France depuis 1992. Donc j'ai vu toutes ces situations. Donc nous, on a compris que, voilà, il pouvait arriver quelque chose. J'ai compris que Ouattara n'était pas du bon côté de l'Afrique. Et ça risque de se retourner contre lui-même. Il avait déjà dit que Denis Sassou Nguesso, oui, c'est quelqu'un qui n'avancera jamais l'Afrique. Est-ce que c'est lui-même qui s'est... Voilà, il y a des choses de dédoublement ou des choses comme ça. Voilà. Donc je ne veux pas aller en détail.
Mais notons par ça que la Côte d'Ivoire, à travers Alassane Ouattara, doit au peuple congolais 200 millions de dollars. Nous attendons toujours. Donc les Ivoiriens, voilà la facture que si Ouattara partait d'ici des années. Et nous, le Congo, on va vous réclamer 200 millions de dollars. C'est vous de dette. Au Congo, qui, Ouattara, là, voilà. Donc vous avez compris. Excusez-moi. Alors, pourquoi les révélations d'Alassane Ouattara vont-elles précipiter la chute des Sassou Nguesso? Pour 5 raisons. C'est pour 5 raisons. La première raison, elle est spirituelle, puisqu'en Afrique, on croit toujours aux forces de l'esprit. Et que Denis Sassou Nguesso a tous tué. C'est quelqu'un qui a été envoyé, d'autres par Satan, le diable, autres par la France-Afrique. On peut tout mélanger, aller voir là-bas. Il n'a cessé de tuer, massacrer les Congolais. Son capital déjà avoisine déjà le million de morts. Directement ou indirectement, donc jusqu'à sa chute, c'est l'hécatombe de la condition humaine. Et donc les gens disent que, ah tiens, nous croyons en force de l'esprit. Surtout au Congo-Brazzaville, ce sont des Bantous. Ils croient aux forces de l'esprit. L'esprit aujourd'hui, il y a l'esprit aujourd'hui, on peut mélanger, hein. Il y a d'autres maintenant sortes de christianisme et autres, mais le socle bantou est ce qui est des fétiches, de l'incarnation, plein de choses comme ça. Vous avez tout compris. Donc, on se dit que si Ouattara l'a annoncé que Denis Sassou Nguesso va devenir empereur, c'était pour signaler aux Congolais que les dangers arrivent, que Sassou va devenir empereur du Congo-Brazzaville, que votre sort sera scellé. Parce que quand on parle d'empereur, vous connaissez qu'il a les droits de vie et de mort. Il a les droits de tout foutre. Il n'y a plus d'élection, il n'y a plus quoi que ce soit. Il devient là. Donc vous avez tout compris. Donc c'était pour alerter les Congolais que Sassou Nguesso, d'ici peu, va devenir empereur. Pas du Congo, mais de la France-Afrique. Pourquoi pas du Congo? Parce que le Congo n'a jamais voté Sassou Nguesso. Donc c'est la France-Afrique qui va le placer là comme empereur Bokassa et autres. On connaît la suite, ce qui s'est passé. Donc, il nous a alerté du point de vue les sons des Congolais que, attention, danger, Sassou, d'ici peu, on va le couronner empereur du Congo-Brazzaville. Donc, à vous de savoir que votre pays sera plus que jamais démoli, détruit. Les vies et tout compagnie. Donc, vous, on se prépare à quelque chose de voilà. Donc, ça a alerté beaucoup de gens qui sont déjà éveillés. Que d'ici mars 2021, pourquoi mars 2021? Parce qu'après avoir violé la Constitution, sa propre Constitution en 2015, puis le hold-up électoral en 2016, où elle a emprisonné le président élu, Jean-Marie Michel Mokoko. Il n'est pas le seul. On l'a vu au Gabon, John Ping est là, en liberté. Il y a eu aussi au Cameroun, Maurice Kanto, passé 9 mois. Et il y a eu tout le colon, on a eu au Côte d'Ivoire, et puis tout ça, c'est zone France-Afrique. Et donc, vous avez tout compris que, sous le plan des esprits, ça veut dire qu'il y a les sons du Congolais, le son noir, le son africain est dur, parce que le noir, à l'extérieur, il est faible, mais à l'intérieur, c'est blindé. Parce que tout le mal que l'Occident a fait à l'Afrique, il serait vraiment, il serait le premier consommateur d'antidépresseurs, de tout. Non, non, non. Ils sont toujours forts. Le noir est fort à l'intérieur. C'est une porte blindée. À l'extérieur, vous croyez faible, raciste, tout. Non.
Sinon, vous avez votre compris. Donc, je ne vais pas aller en détail. Donc, c'est la première raison là que les forces des esprits sont en train d'agir contre Sassou Nguesso. Donc, les révélations vont sortir. Tout vont dire, voilà ce que Sassou fait. Il se prépare et autres. Donc, c'est fini. Donc, il est à la fin. La deuxième raison est économique et financière. On ne joue pas au dictateur sans argent. Je vous l'ai dit que toutes les portes à la finance, aux affaires de Sassou sont bloquées. Et ceux qui veulent faire les affaires avec Sassou Nguesso, ils seront punis dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. Quand un État prend ses moyens, il a les moyens que vous n'imaginez pas. Donc, ce que les autres font là-bas, donc, c'est leur monde. Vous voyez ce que Sassou a fait contre ce peuple en toute impunité parce qu'il a les moyens de l'État. Il a les moyens de l'État. Mais quand ces moyens-là vont changer de corps, la peur va changer de corps. Donc, toute cette intelligence va agir dans l'ombre et par les coopérations, les partenariats, les trucs de ce qui est la souveraineté d'un peuple. Et ça sera dangereux pour ceux qui étaient venus là, punir un peuple. Donc, ce sont des situations qui vont durer des années puisque le peuple a toujours les derniers mots, les derniers jugements. On ne sait pas qui est qui dans ce peuple. Et ça peut durer des années. C'est comme les crimes avec la révolution ADN. On peut retrouver tout. Donc les États demain, c'est pareil. Ça soit eu le monopole de mettre tous les uns et des autres hors service. Non, il y aura des autres, des victimes et autres qui vont se retrouver dans des situations qui vous arrivent en disant qu'est-ce qui m'arrive? On ne le savait même pas. Étant donné que nous sommes dans un monde global et tout est visible. Avant tout, on censure, on cache, on efface. Dès qu'il y a une situation, tout est archivé. Je vous dis qu'aujourd'hui, au Congo, il y a une cinquantaine de plateformes d'archivage de tout ce qui se passe au Congo. Parce que demain, ça sera des valeurs ajoutées. Je vous dis que cinquantaine, c'est encore minime. Mes vidéos là, tout est archivé. Demain, ça peut me retourner contre moi ou on bénéficie de moi ou autre. Voilà. Donc, il y en a plein. Donc, mesure que le monde de demain est dangereux. Donc, les gens ont fait des fichiers, des fiches chaque jour. Donc, je vais parler des 50, mais je pense qu'il y aura 1000 plus. Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est que les gens-là ne vont pas s'en sortir. Et donc, cette raison financière, Sassou est à bout de souffle. Il s'est dit que, bon, ben, qu'est-ce que je veux faire? Il avait déjà dit que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc la fin ne suffit plus les moyens employés pour soit mourir au pouvoir. Donc il va l'utiliser, c'est un piège. Donc c'est dit Sassou Nguesso, pas d'argent, peu ceci, il a la priorité de l'argent qu'il fait pour ses partenaires, ses soutiens, qui trouvent les moyens de se déplacer et tout compagnie. Mais on le sait, Sassou est le plus surveillé par d'autres puissances économiques qui guettent le Congo. Nous, l'Afrique centrale, il n'y a pas plus de monopole de la France. Je vous l'informe. Donc, ce qui fait là, les jets privés, tout ça, c'est maintenant surveillé par d'autres puissances. Et par ceux des victimes qui demain peuvent prendre le contrôle de ce pays. Donc, 2021, de ces présidentielles qu'il veut aller dans ce climat politique délétère où les couteaux sont tirés. Et donc, on va voir comment va-t-il passer, valider son... Oui, il a déjà consommé son hold-up électoral. C'est bien, mais non, il faut maintenant aller passer à l'autre étape. Donc, la solution, c'est, d'après les révélations de Ouattara, et confirmée par Alpha Condé de la Guinée-Conakry, et que Sassou pourra devenir empereur. Donc, il n'y aura pas d'élection, il y aura beaucoup de situations qu'ils ont déjà prévues, que Sassou n'est pas seul, qu'au Congo, la situation n'est plus géopolitique, elle est nationale, et que tout le monde sait qu'autour, il y a des réseaux, des services, tout ça, que la France n'est plus seule. J'alerte la France, qu'elle n'est plus seule. Il y a autant de services qui sont déjà là, qui voient ce qui se... Donc, la puissance des renseignements français, pendant la guerre froide, on la connaît. Et depuis la fin de la guerre froide, elle a cessé de s'effondrer, parce qu'il y a eu intervention d'autres puissances économiques des renseignements.
Et donc la France est avec Sassou, vous imaginez. Et donc, pour cette deuxième raison, ce sont les enjeux économiques, financiers qui vont précipiter la chute des Sassou Nguesso parce qu'on sait bien qu'il se prépare à devenir empereur. Et Ouattara l'a dit parce que Ouattara devient le porte-parole de la France-Afrique en Afrique. Et donc, avec lui, Denis Sassou Nguesso. Quand on dit Sassou Nguesso, empereur, là, comme la grande cour de... Voilà. Et oui, donc il était content. Et voilà. Et là, à côté, ouais, quand tout a changé, tout a changé. La troisième raison, c'est que Denis Sassou Nguesso est identifié comme la France-Afrique. Et celle-ci n'a pas pris des responsabilités de se transformer, puisque l'Afrique francophone devient le piège à corps pour toute liberté, dignité et autres, où les dictateurs règnent en maître et détiennent les dictateurs et tout. On ne peut pas, oui, c'est des gens sans espoir, tout est bloqué, toute la jeunesse est bloquée. On ne peut ou ne peut pas, oui, tout est bloqué. On n'a plus des choses de dire des choses comme ça, mais on le sait. Elle le sait d'ailleurs. Qu'aujourd'hui, dans toute l'Afrique francophone, si on pouvait faire le sondage, même ils savent les sondages, 50% veulent aller vers les systèmes anglo-saxons. Et les 50% restants sont divisés entre la France, la Russie, la Chine, non, on fonctionne, voilà. Donc vous avez tout compris. Donc la France n'est plus le gendarme de l'Afrique. Donc elle est en train de se déclasser elle-même, parce que cette oligarchie politique française a placé les multinationales françaises sous ce qui a fonctionné à la fin du deuxième ordre mondial, c'est-à-dire depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la France durant de l'Afrique, l'arrivée de la France-Afrique et autres, elle n'a pas su se transformer comme le fut d'autres puissances colonisateurs d'Afrique comme la Grande-Bretagne, qui n'a plus de monnaie coloniale, ni de base militaire, ni d'ingérence et tout ça. Donc les zones anglophones sont les plus dynamiques. On donne encore des anthropologies endogènes, où des gens sont là-bas, donc ils se battent entre eux, malgré, voilà. Donc les gens lusophones, arabes, tout ça, mais la France, là-bas, toute l'Afrique francophone est aujourd'hui à 2 pas d'entrer dans le sous-sol. Toute l'Afrique francophone. Vous regardez tous les pays d'Afrique francophone. Tapez sur Internet, Afrique francophone. Vous allez là-bas, c'est l'enfer sur terre. Mais qui tire les ficelles? Et donc, la France n'est plus seule au monde. Et donc, il y a les Américains qui sont là, qui disent, mais à côté, il y a des blocs en ce moment qui continuent, hein. Les blocs soviétiques ou russes avec les Chinois et d'autres autres, et les blocs occidentaux, qui est la France avec ces trucs-là en train de perdre des points et autres. Les Américains disent non, mais écoutez, si la France ne prend pas ses responsabilités, ce qui se décide avec l'intrusion intelligente d'autres puissances, nous serons prêts à récupérer toute l'Afrique centrale à la France. On laisse les Centrafrique qui est déjà aux mains des Russes, ils ne vont pas lâcher, hein. Les Russes ne vont pas lâcher. Mais le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville risque de tomber aux mains d'autres. Voilà. Donc là, les Américains sont déjà en République démocratique de l'Angola et tout. Donc, je ne vais pas en détail. Mais donc la France, ce qu'il fait avec ces choses là et tout ça, parce que l'enjeu des mondes anglo-saxons ou des mondes occidentaux, il faut laisser les peuples là choisir leurs dirigeants. Pourquoi la France fait ça? Pourquoi la France... Donc il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas vous dire des choses qui en parlent de la France. Donc c'est à elle de prendre ses responsabilités. La quatrième et avant-dernière raison, c'est que depuis 2016 déjà, en partant déjà de 1997, il y avait la géopolitique nord-sud, mais elle s'est effondrée au fur et à mesure jusqu'à arriver à 2016.
Donc 2016, avec l'arrestation de Mokoko, de Kombi Salsa, des Landistes, des Gauthier du Nord, et de tous les généraux qui ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir à travers le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Donc aucun militaire en or ne voulait se battre encore pour Sassou Nguesso. Donc Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé chercher les mercenaires en Afrique de l'Ouest, au Côte d'Ivoire, au Guinée, au Sierra Leone, au Libéria, et donc tout le monde est au courant. Donc on sait bien que certains disent, bon, si c'est le jeu de rôle occidental ou Force Afrique et autres, donc les gens se situent autour de la sous-région d'Afrique centrale. Que ce qui va arriver, si c'est ça, bon ben, elle a aidé l'Angola et tout comme ça, on peut se battre pour faire passer Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, il y avait l'Union d'Afrique équatoriale à l'époque qui avait aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Donc tous ces décideurs, on ne sait pas ce qui c'est, voilà les alliances. Mais la dynamique est là, il faut que Sassou dégage. Donc il va faire son empereur, très bien, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc ça c'est la quatrième raison, je ne veux pas rentrer en détail, qui est la situation géopolitique au niveau national et sous-régional est en défaveur de Denis Sassou Nguesso, qui continue à jouer son jeu, aller chercher tous les trucs, mais il va tomber comme le fut le cas de Bokassa, ou Mobutu, ou Diami Dada, ou Samendo. Il a fait déjà la lecture de la chute des dictateurs, mais on le sait très bien que c'est fini. Cinquième et dernière raison, c'est que, bon, ben, au niveau géopolitique, oui, sous-régional toujours, c'est que la RDC dit niet à Sassou Nguesso. L'Angola et tout le reste s'en suit. Il n'y a plus. Au niveau endogène, oui, j'ai bouleversé en fait les trucs. Bon, donc, il y avait la première raison, c'était qui est spirituel. La deuxième, c'est financier. Sassou ne pourra pas te dire ce qu'il a fait. Donc, il joue là les choses comme ça. La troisième raison, elle est France Afrique, elle est grillée, elle est haute. Il y a d'autres Américains qui guettent. Et la France est de plus en plus surveillée dans son précaré. Et qu'il y a d'autres Américains qui ont mis tous leurs services de renseignement. Et pour éjecter ces gars-là, il y a aussi des histoires des communautés noires, africaines ou mondiales, qui disent que, bon, voilà, l'Afrique est humiliée par ces gens-là. Donc il y a beaucoup de choses, il y a l'implication, beaucoup de choses, il y a des humanistes, il y a beaucoup de choses, il y a des forces africaines, des peuples qui sont là, qui disent non, arrêtez les problèmes d'immigration et tout ça, que ça devient dangereux avec ce qu'ils font. Le monde, voilà les Congolais passés par là, voilà nous sommes dans la merde, et vous êtes en train de faire quoi et autres. Donc il y a beaucoup de choses. Et qui même les puissants ont ramassé le Covid-19, combien de fois autres. Bon, donc la quatrième raison, c'est ce qui s'est passé en 2016, 97 à 2016, et puis la suite aujourd'hui, les Mongols et tout ça, donc tout le monde le sait. Donc Sassou est surveillé, Sassou est haute avec sa force Afrique. Et donc la cinquième et dernière raison, c'est la géopolitique. Elle est nationale et sous-régionale. Donc je ne veux pas vous donner les stratégies, mais en réalité, on veut tendre le piège à Sassou Nguesso. Donc il va jouer son petit truc, il n'a plus de marge de manœuvre parce que derrière cette marge de manœuvre, tout a changé à l'échelon national. Sassou est de plus en plus isolé à l'échelle nationale. Et puis à l'échelle sous-régionale aussi, c'est-à-dire l'Afrique équatoriale, n'a plus de marge de manœuvre, mais il veut aller chercher des mercenaires en Afrique de l'Ouest et les services secrets de toutes les grandes puissances qui sont des enjeux autres, parce que la RDC, l'Angola, c'est des puissances qui sont aujourd'hui hostiles à Sassou Nguesso. Et donc, tout se sait, donc on le voit, donc on ne sait pas comment va se terminer ça. Mais dans tous les cas, ça va tomber. Et c'est à la France de prendre ses responsabilités. Et maintenant, puisque je l'ai dit que la France est la mère de la chrétienté, la France est la mère de la civilisation, puisque historiquement, les révolutions, la République et tout compagnie, c'est la France. Mais il faut toujours distinguer la France ou le peuple français de l'oligarchie portugo-affairiste historiquement, puisque tout a commencé à la fin de la Révolution française. On n'avait pas aboli les privilèges. Et donc ces privilèges ont continué jusqu'à nos jours. Et donc ils sont à l'apogée. Et donc vous avez tout compris, et je vais parler en détail, et la chute de Sassou Nguesso est inévitable. Et nous le savions. Nous allons décrypter au jour le jour la situation. Merci.